Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une bonne journée. C'est une bonne journée parce que la dernière vidéo que j'ai fait, je vous montrais comment recharger un frigo au gaz. J'étais tout content parce que je me dis super, ça refroidit, c'est réglé, etc. Et puis ça a fait pchit entre guillemets, c'était l'effet beauf. Parce que je comprenais pas l'évaporateur, donc la plaque qui est dans le frigo et qui fait le froid. Elle partait super bien, elle était même presque givrée, etc. Et puis au bout d'un moment, elle était plus très fraîche. Et le frigo arrivé à 16 degrés maxi, il descendait pas en dessous. Alors au début je me disais bon j'ai mis trop de gaz, pas assez, etc. Non, non. Et puis finalement, en fouinant sur des forums, etc., j'ai vu qu'il y en a qui ont dit faites gaffe quand même parce que l'écosse qui arrive au petit module électrique, donc je vais vous montrer, parfois elles sont un petit peu corrodées, un petit peu encrassées. Et s'il n'y a pas vraiment 12 volts qui arrivent et que c'est en dessous du seuil de sécurité parce que le groupe électronique dit si la batterie descend en dessous de, je sais pas, je crois que c'est 11 volts de mémoire, automatiquement le frigo se coupe. Donc moi j'ai vérifié, je vais vous montrer. Voilà. Là en haut, là, vous avez, et c'est marqué dessus, là, vous voyez, le plus et le moins de la batterie avec des cosses. J'ai défait cette plaque là en plastique, il y a 4 vis, et en fait, en dessous, vous accédez bien au circuit imprimé avec les deux petites cosses. Et en fait, j'ai pris un multimètre. Donc j'ai pris un multimètre, et quand je mettais le multimètre dans les cosses, j'obtenais la tension de la batterie, donc 12,80. Et quand je mettais le multimètre vraiment à l'entrée du circuit imprimé, je tombais à 11 volts 40. Donc ça veut dire que effectivement je mettais en route mon frigo. Au début la batterie était nickel, juste rechargée. Donc j'étais au-dessus du seuil pour que ça coupe. Et dès que la batterie, je tapais un peu dedans avec le pilote auto ou autre chose, etc., je descendais sous le seuil des 11 volts. Pour le frigo, hein, ma batterie descendait pas à 11 volts. C'est ce que le frigo recevait. Et donc, il se mettait en sécurité. Donc, le compresseur arrête de tourner et ne fait pas de froid. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché l'écosse. J'ai mis du nettoyant contact. J'ai bien frotté l'écosse au niveau du circuit imprimé. J'ai rebranché. J'ai repris la tension. Et effectivement, là, j'étais bien remonté à la même tension que ma batterie. Et là, magie, je l'ai remis en route. Et là, là c'est génial. Ça tourne, c'est en train de descendre. En quelques minutes, je suis rendu... il y avait 22 dedans, je suis déjà à 14. Enfin, le truc est bien gelé. C'est reparti, quoi. Voilà, je suis content, j'ai trouvé. Et je voulais vous le dire surtout parce que peut-être avant d'acheter une cartouche de gaz, etc., à moins que vous soyez sûr que ce soit ça, c'est tout con, mais vérifiez sur le circuit imprimé que vous avez bien du 12 volts qui arrive. Et que vos cosses, moi ça se voyait pas, hein, qu'elles étaient corrodées. Mais voilà, bien frotter tout ça pour être sûr que le courant passe bien. Voilà, espérons que ça puisse vous servir. Allez, à plus!